tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, on va aller chercher un peu de matos pour réaliser la clôture du jardin de la maison. Goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw another log on the fire. Et voilà, tout le matériel est arrivé. On remercie beaucoup Stéphanie, la responsable du magasin lamaison.fr à côté de chez nous, qui nous a fourni tout le matos. Elle nous suit sur les réseaux et elle voulait voir un petit peu le chantier en vrai. Donc elle a proposé de nous aider à emmener tout ça et à décharger. Donc on la remercie beaucoup et on va vous expliquer à quoi va servir tout ça. Et voilà notre matos en question. On a donc acheté une centaine de piquets en châtaignier pour réaliser une clôture champêtre autour du jardin de la maison. Alors on va pas clôturer l'intégralité de notre terrain qui fait un peu plus de 2 hectares. On va s'occuper dans un premier temps de délimiter vraiment notre espace jardin privé, en tout cas ce qui va le devenir à terme, c'est-à-dire la partie vraiment autour de la maison qui sera engazonnée et la partie dans laquelle je me trouve où on va planter plein d'arbres. On en a déjà planté quelques-uns cette année, vous nous avez vu le faire. On a essayé de trouver la solution la plus économique possible parce qu'on a quand même 250 mètres linéaires à faire, donc quand on veut faire du grillage, on se rend compte que ça chiffre très vite. C'est pour ça qu'on s'est rabattu sur les piquets en châtaignier qui sont assez bon marché et qui ont une très bonne durée de vie. Et on va également mettre un grillage à moutons, donc ça va nous permettre, surtout à lui, de ne pas sortir de notre jardin et passer sa journée dans la mare. Pour l'instant ça ne nous gêne pas plus que ça, mais quand on sera dans la maison on n'a pas envie d'un chien qui pue le marais toute la journée. Donc c'était important de faire ça, et puis même de toute façon il faut qu'on clôture pour des raisons de sécurité, pour se sentir un peu plus chez soi, et puis pour éviter aussi à la faune sauvage de venir grignoter nos arbres. On a quelques chevreuils qui se baladent sur le terrain de temps en temps, donc au moins ça va limiter un petit peu tout ça. Au départ on pensait mettre des barbelés entre les piquets, mais le vendeur nous l'a déconseillé pour la sécurité de notre chien tout simplement, et puis en plus il aurait fallu qu'on fasse des étages assez resserrés de barbelés pour pas qu'il puisse sortir. Donc le grillage à moutons ce sera parfait pour ça. On a plein d'accessoires aussi à installer. Par contre on va pas pouvoir l'installer dès aujourd'hui parce qu'on a pas mal d'impératifs pour cette journée. C'est dommage parce qu'il faisait super beau et demain a priori il va pleuvoir, donc je sais même pas si on va pouvoir faire ça dans cette vidéo. Vous verrez ça dans la suite, surprise. En tout cas on vous montrera toutes les étapes de cette installation. On a vraiment hâte de définir un petit peu cet espace autour de notre maison parce que c'est toujours difficile de se rendre compte un petit peu à quoi va ressembler le futur d'une certaine manière. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que cette clôture, alors elle a un aspect plus ou moins définitif, mais en fait à terme on ne la verra plus, dans le sens où on va planter des haies de chaque côté et les haies vont finir par recouvrir cette clôture, et c'est vraiment le but recherché. Comme ça on aura l'impression d'avoir une haie végétale, et en plus avec le grillage qui sera pris en sandwich au milieu, on est sûr que le chien ne pourra pas sortir et ça aura vraiment une super longue durée de vie. Ce sera du plus bel effet à terme, mais voilà, c'est vraiment une solution. C'est pour ça qu'on a choisi aussi quelque chose d'assez peu cher entre guillemets. Pour vous donner un ordre d'idée, sur nos 250 mètres linéaires à faire, on en a eu pour un petit peu plus de 1000 €. Comme ça vous savez. Et voilà, je me tais pour le moment et puis on vous montrera la suite très bientôt. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble
around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to. On est de retour le lendemain, on va pas pouvoir planter aujourd'hui les piquets parce qu'on voulait le faire au départ avec la mini pelle, mais on nous a plutôt conseillé de louer une tarière, donc on vous a écouté. On va avoir ça normalement la semaine prochaine, on va avoir une journée où on va faire que des trous toute la journée. En attendant, aujourd'hui on prend un peu d'avance, on a identifié grâce au drone pour être sûr de bien être aligné. Comme on a des grandes distances, c'est un peu compliqué de le faire à l'œil, surtout avec les buts qui sont derrière et qui nous bouchent un petit peu la vue. Là au moins on est sûr d'être bien aligné, d'avoir quelque chose de bien beau comme ça quand on fera des vues du drone, ça sera joli. Donc là on a identifié les coins un petit peu partout, on va planter des piquets et on va positionner les poteaux en châtaignier tous les 3 mètres là où on veut les mettre. Comme ça quand on aura la tarière, on n'aura qu'à faire les trous, on n'aura pas à se poser de questions et on pourra envoyer du pâté. Mais juste avant de s'occuper de nos poteaux, il va falloir qu'on s'occupe de quelques petits arbres qui ont poussé spontanément et qui vont se retrouver en plein milieu de la clôture si on ne les bouge pas. Donc ici c'est un chêne, alors évidemment on ne va pas le détruire, on va le transplanter juste ici dans ce qui deviendra un jour une petite forêt. Et voilà, un petit chêne racine nue qui va retrouver sa nouvelle maison. Un nouvel arbre. Et encore un autre petit chêne. Ah, ils sont gentils mais ils poussent pas là où il faut. I know that you feel all alone in this world, but you have to. 2 arbres de sauver. Trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. For you. What is best for you. For you. Juste pour vous expliquer rapidement, là on se trouve donc au niveau de la mare, ou plutôt de la source de la mare qui coule juste à ma droite ici. Et donc on va continuer la clôture à peu près là où on a tondu. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose d'assez organique. Donc on va suivre le contour naturel de la mare avec la partie à gauche qui va donc être notre jardin bien entretenu, tout ce que vous voulez. Et la partie à droite de la clôture, donc à droite de Cusco, qui sera plutôt sauvage, donc on va entretenir un minimum, c'est-à-dire qu'on va essayer de couper les ronces pour pas qu'on se fasse complètement envahir non plus, même si on va en laisser une partie. Et l'intérêt c'est qu'on puisse passer des 2 côtés de la clôture pour pouvoir justement aussi entretenir la haie qu'on va planter et qui va prendre en sandwich la clôture comme je vous expliquais hier. Donc on a fait un tout petit peu de débroussaillage pour voir où on allait planter ces poteaux. On va voir ce que ça donne en mesurant un poteau tous les 3 mètres. Mais c'est déjà fou comme ça commence à dessiner le jardin, rien que d'avoir posé les poteaux sur le sol. Franchement on se projette trop bien. C'est vrai. Bah oui c'est vrai.
Dis que des choses vraies. Pas toujours. Bah voilà, mission accomplie, les poteaux sont à leur emplacement final, il n'y aura plus qu'à faire les trous et à les mettre en place, mais on a déjà trop hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, juste pour vous dire, on n'a pas continué de ce côté-ci, parce qu'il y aura aussi une clôture qui va rejoindre la mare par ici, mais comme notre terrassier va remblayer en bonne terre végétale autour de la maison, déjà on ne veut pas le gêner. Et puis comme le niveau risque de surélever un petit peu, voilà, on veut pas prendre de risque et enterrer une partie de notre clôture. Donc ça on le fera dans un second temps, c'est pas très grave, déjà si on arrive à avancer sur toute cette partie là, ce serait vraiment top. Et il nous reste un petit peu de temps aujourd'hui, de toute façon la météo est en train de tourner à l'orage, donc vaut mieux qu'on s'abrite dans la maison. On a encore 2-3 choses à fignoler à l'intérieur. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I En nouvelle étape de fête à l'intérieur de la maison, on a resserré l'ensemble des appuis du plafond pour qu'ils atteignent leur taille définitive, qui va nous permettre d'avoir notre vide technique au plafond. Maxine est en train de remettre quelques clous au niveau des équerres qui tiennent les chevrons parce qu'il en manquait. Et pareil, tout là-haut, il y avait quelques étriers qui n'étaient pas entièrement fixés parce qu'on n'avait plus de clous. Ça fait presque 1 an que c'est en attente tout ça. Donc là on a décidé de s'en occuper. Maintenant que ça c'est fait, ah oui, et si aussi, j'ai fait du coup les petites aérations au niveau de la fêtière. Comme ça, on aura bien notre lander qui partira de ce niveau-là où il y a des trous, qui va passer derrière l'isolant, et l'air chaud va pouvoir s'échapper par la fêtière. Donc c'est parfait, ça va éviter aussi un petit peu de condensation. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir avancer sur la pose des premières suspentes
pour qu'on puisse encore une fois prendre de l'avance avant la réception de l'isolant qu'on attend avec beaucoup d'impatience. C'est bon, t'as fini de parler, je peux travailler? Bah vas-y, tape. Oh, courir sur un chantier. Attention à la tête. Voilà. Bon, c'était la dernière vis de la journée. On va s'arrêter là au niveau travaux pour le moment. Mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on a 2-3 trucs à vous annoncer. Far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old. Stories I've been told, secret places hidden well, gone now as far as I can tell. All I know is I'm on my way to become. On espère que cette petite balade à vélo autour du terrain vous a plu. Vous vous en doutez, c'était pas complètement innocent. Vous les voyez, ils sont beaux, ils sont flambant neufs. Nous avons reçu 2 nouveaux vélos électriques de la part de notre partenaire Engwe. Vous nous suiviez peut-être à l'époque, il y a quelques mois, Engwe nous avait envoyé 2 vélos électriques, 2 autres modèles que ceux-ci. Et en sachant que les beaux jours arrivent et surtout qu'on va bientôt ouvrir des gîtes pour des futurs hôtes qui viendront découvrir la Suisse normande, Engwe a décidé de nous envoyer 2 nouveaux vélos pour les mettre à disposition de nos hôtes. On en a donc profité pour faire un petit tour et pour voir ce qu'ils avaient dans le ventre, même si on commence à connaître un petit peu leurs produits. Et toutes les images que vous avez vues sont à moins de 5 minutes à vélo des futurs gîtes et donc de notre maison. On a la chance d'avoir plein de chemins de randonnée, dont un qui longe le terrain. Et on a aussi plusieurs pistes cyclables, dont la Vélo Francette qui relie La Rochelle à Ouistreham, donc il y a pas mal de choses à faire. On prévoit d'ailleurs un jour de se lancer et de faire tout ce chemin à vélo, mais pour ça il faut être bien équipé, c'est pour ça qu'on a des vélos électriques. Bon, vous le voyez, il y a 2 gabarits complètement différents, le VTT quand même assez massif mais qui peut aller dans tous les chemins et vraiment on l'a testé, ça marche super bien, et le petit vélo un petit peu plus modulaire qui se plie, donc qui peut même rentrer dans un coffre, qui a aussi pas mal de puissance mais qui est plus utilisable en ville, quoique dans les chemins ça va aussi très bien. Ces 2 vélos, vous le voyez, ont des gros pneus, donc c'est ce qu'on appelle des fat bikes, ce qui permet quand même d'aller un petit peu partout, et ils sont aussi équipés chacun d'une grosse batterie de 250 watts qui vous permet aussi d'avoir une très bonne autonomie. Le VTT par exemple a une autonomie de 140 km, tandis que celui-ci peut aller jusqu'à 120 km. Ce qui est déjà beaucoup par rapport à d'autres vélos électriques de la même gamme. Donc comme je vous le disais, ce vélo il peut aller sur à peu près n'importe quel type de route.
Il a aussi un porte-bagages qui peut supporter jusqu'à 25 kg. Il a des freins hydrauliques et il a aussi un écran intégré qui vous indique la vitesse à laquelle vous roulez, la vitesse que vous pouvez choisir en fonction de la puissance que vous voulez donner à votre vélo. Si vous êtes plutôt feignant comme nous, vous mettez le vélo à une puissance assez importante pour qu'il vous tracte presque. Tandis que si vous voulez un petit peu plus forcer, vous pouvez le mettre à la puissance minimale. Vous avez une aide, mais ça vous permet quand même de faire un petit peu d'exercice et de faire du vélo. Et après, ça permet aussi de profiter d'un petit peu de vitesse si vous le souhaitez sur les chemins qui sont bien dégagés. Quant à lui, il a de très bonnes suspensions, également un porte-bagages qui peut être bien pratique et surtout vraiment le gros avantage de ce vélo, c'est qu'il peut se plier, qu'il peut donc rentrer dans un coffre assez facilement. Il est plus maniable, un petit peu moins lourd que l'autre parce que le gros problème globalement des vélos électriques c'est quand même leur poids, mais l'avantage de celui-ci c'est qu'une fois qu'on enlève la batterie, il pèse déjà un petit peu moins lourd et on peut le rentrer facilement dans un coffre de voiture. C'est donc testé et approuvé pour ces deux vélos qui viennent compléter notre collection de 4 vélos différents de la marque Engwe. On voulait vraiment des vélos électriques parce que la Suisse normande c'est assez réputé pour le fait que ça soit très vallonné contrairement à la Normandie au niveau des plages du débarquement par exemple. Et l'avantage des vélos électriques c'est que quand on n'a pas envie de trop forcer dans les côtes ou qu'on a envie de faire une plus grande sortie et qu'on n'aurait pas forcément les capacités de le faire sans assistance électrique, c'est plutôt bien, ça rassure tout le monde. On remercie beaucoup Engwe de continuer à soutenir le projet et de penser à vous, les futurs hôtes de nos gîtes. Si vous souhaitez vous offrir un vélo électrique de la marque Engwe, vous retrouvez le lien dans la description. Pour leur 10e anniversaire, il y a des offres exclusives en ce moment jusqu'à la fin du mois et vous avez aussi un petit code promo pour bénéficier de 100 € de réduction sur la plupart des modèles du site Engwe. De notre côté, ces vélos, on veut les mettre à la disposition des autres qui pourront les louer et ceux qui pré-réservent dès maintenant, comme vous nous soutenez dans notre projet et qu'on a envie de vous remercier en plus de toutes les fois où on vous dit merci, on va mettre à disposition ces vélos que vous pourrez utiliser comme vous le voulez sans avoir à débourser un centime de plus. Contrairement à ceux qui réserveront dans quelques temps quand les gîtes seront vraiment ouverts, où il faudra forcément payer pour ce service supplémentaire. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. N'oubliez pas aussi le lien vers notre campagne de pré-réservation, c'est hyper important pour nous et on compte sur votre soutien. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut! Salut!